entendait le chant des oiseaux, on peut citer la symphonie pastorale de Beethoven, etc. Mais dans ces musiques-là, pour bien préciser les choses, il y a deux types. Soit les musiques, elles sont descriptives ou imitatives. Hein, presque quand on entend le chant des oiseaux dans Vivaldi, on a vraiment l'impression qu'on entend le chant d'un oiseau. Ou alors elles vont être évocatrices, c'est-à-dire que plus sur l'époque romantique, où le compositeur va suggérer l'émotion qu'il a au contact de la nature. C'est un petit peu ce qu'on appelle, si vous connaissez le terme, les musiques à programme. Donc le lien nature et musique est souvent présenté comme symbolique, romantique. Peut-être en deux mots quand même mon parcours. Donc moi j'ai fait des études musicales depuis l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé le violon à l'âge de 6 ans, du violon. Et puis en parallèle, j'ai suivi des études, j'allais dire normales, on va dire standards, techniques. J'ai passé un diplôme d'ingénieur et puis j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'industrie. Et puis, les déclics, pour moi, ça a été 2 licenciements un peu coup sur coup, qui m'ont remis, je sais pas, les idées en place, mais en tout cas, qui m'ont remis sur mon chemin musical, avec aussi, à ce moment-là, une aide et quelques connexions d'ordre chamanique, avec des cérémonies chamaniques qui m'ont permis de me relier à véritablement mon chemin de vie et la musique était présente en moi. Bon, c'est un peu improvisé, c'est jouer ce qui s'impose et ce qui ne peut être autrement, ce qui s'impose par rapport au lieu dans lequel on est. On va revenir bien sûr avec la nature après, mais aussi par rapport aux personnes qui sont présentes, par rapport à l'énergie du lieu, du moment. Voilà, en musique indienne, par exemple, ils ne jouent pas la même musique le matin et le soir parce que les énergies ne sont pas les mêmes. Donc, pour utiliser le son qui va apaiser, qui va harmoniser. Voilà. Et donc, en fait, ça a évolué vers j'en parlerai un tout petit peu après, vers des thérapies sonores. Parce que la musique, elle va véritablement éveiller et réveiller le vivant qui est en nous, le vivant qui est dans la nature, le vivant qui est dans les arbres. Et des fois, le réveiller à mauvais escient. Mais ça, justement, je vais en parler tout de suite après. Parce que la question qui se pose, puisque j'ai dit que c'était pas vraiment moi ce que je pratiquais, comment je le vivais, c'était pas de la musique descriptive, c'est-à-dire quand je vais en forêt, je cherche pas à imiter le bruit des oiseaux ou le bruit des arbres. Je cherche pas non plus à me mettre dans un état émotionnel dingue et puis de tomber dans une musique, on va dire, ultra romantique pour exprimer quelque chose, ou alors une douleur, voilà, un romantique, quoi, vous voyez, je t'aime, moi non plus, c'est l'amour de ma vie, vous voyez, même avec un arbre, ça pourrait marcher, mais c'est pas ça mon propos, c'est une autre qualité de lien. Un lien qui est, qui pour moi est plus authentique, plus réel, et puis qui aussi est sans jugement, c'est-à-dire que quand je suis en lien avec, et que j'exprime par la musique, il ne me passe rien du tout par la tête. C'est-à-dire que personne ne me dise ah ben là, tu as voulu exprimer ceci ou cela. Parce que non, je n'ai rien voulu exprimer. Moi, je me relie à l'art et je laisse la musique venir. Quand je me relie, quand je fais des séances individuelles à une personne, ou je fais par exemple, ce que j'appelle les musiques d'âme, les musiques pour l'âme de la personne, je me relie à la personne. La difficulté de l'exercice, c'est d'arriver que je sois bien en lien avec la personne. Et après, la musique, elle vient toute seule. Et moi, tu viens d'expliquer quelque chose que nous, on connaît parce qu'on te connaît, mais peut-être les personnes, elles seraient heureuses. Tu as dit quelque chose de très essentiel, que quand tu composes une musique, tu écoutes l'âme de la personne et c'est un contact d'âme à âme. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Et ça, c'est quand c'est-à-dire que tu te mets en vibration, dans la vibration de la personne, tu essayes de ressentir la vibration, son âme, et donc, tu produis une musique en fonction de cela. Tu pourrais juste un tout petit peu expliquer avec ton cœur ça? Alors, pour Nathalie, alors. Bravo, ça correspond, hein, je te confirme. Ça lui plaît à mon âme. Merci. Est-ce qu'on a le 3
attendre maintenant ce mélodie du loup. Ah, mais non! Ah, non, Et non, oui, non. et écoute Jean-Marc, je vais encore plus loin. Et que tout le monde participe du groupe. Hein. On est, je ne sais pas combien, on est 25, c'est ça. Et tout le monde peut vivre son propre loup à l'intérieur et participer s'il veut. Mettez votre micro et on va faire le choral des loups. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, ça. Oui, non, On y va? Allez, notre loup intérieur.